Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que l'on voit ensemble les bases du Keigo en japonais. Donc le Keigo, il se fait en trois parties. On a le Tenego, le Sonkeigo et le Kenjogo. Donc le Tenego, c'est la forme de politesse de base qui permet de converser avec une personne en établissant du respect et de la distance. Notamment, on peut l'utiliser lorsqu'on rencontre une personne dans la rue, c'est amplement suffisant. Ensuite, on a le Sonkeigo qui est beaucoup plus formel, qui fait preuve de respect envers son interlocuteur. Il peut avoir un statut supérieur à nous, ça peut être notre patron, ça peut être un client, une personne plus âgée. Mais en aucun cas on utilise ce langage pour parler de soi-même. Il est vraiment important de retenir que le Sonkeigo, jamais pour parler de soi. Lorsque vous allez vouloir vous adresser de vous-même, vous allez devoir utiliser le Kenjogo, qui est aussi une forme de politesse, qui fait preuve d'humilité. Et ce langage, notamment, on va l'utiliser envers son patron, également un client ou une personne âgée. On va voir des verbes de base en conjugaison en keigo avant de voir des exemples et une mise en application. Donc j'ai pris le verbe manger, donc sa forme familière taberu. On va voir en tenego qui était tabemasu. En sonkeigo maintenant, meshiagarimasu. Et lorsqu'on est en kenjogo, itadakimasu. Et vous voyez que tabemasu, meshiagarimasu, itadakimasu, ils se terminent tous les trois par mas. Et lorsque vous avez bien compris la conjugaison en tenego, ce sera beaucoup plus simple de conjuguer ces verbes à leurs différents temps. Donc lorsqu'on veut prendre par exemple la forme négative de meshiagarimasu, ça devient meshiagarimasen, itadakimasu, itadakimasen. On peut faire également pour le passé, meshiagarimashita, itadakimashita. Et pareil pour la forme négative passé, meshiagarimasen deshita, itadakimasen deshita. Donc vraiment retenez ce format. On va voir un deuxième verbe de base, nomu, boire, qui a sa forme familière. En tenego, ça donne nomimasu. En sonkeigo, ça devient meshiagarimasu. Et en kenjogo, itadakimasu. Et vous remarquez qu'en fait, ces verbes, ces deux, ce sont exactement les mêmes formes. Donc c'est-à-dire que en l'espace de quelques minutes, vous avez déjà appris deux verbes de base qui sont hyper importants en keigo. Et le keigo, c'est très simple lorsqu'on a une bonne méthodologie d'apprentissage. Donc déjà, vous connaissez à présent deux verbes pour pouvoir vous exprimer en keigo. On va voir un troisième verbe, c'est le verbe seru, donc faire à sa forme familière, qui devient shimasu en tenego. Il va devenir en sonkeigo nasaimasu et en kenjogo itashimasu. Et pareil, si on veut mettre à la forme passée, par exemple en tenego, ça devient shimashita, nasaimashita, itashimashita. Et vous remarquez que ce verbe suru, vous allez pouvoir l'utiliser avec beaucoup de verbes. Par exemple, j'ai pris le verbe benkyo suru, mais on aurait pu prendre denwa suru, soji suru. Donc vous allez pouvoir créer énormément de verbes à la fin de cette vidéo en keigo. Donc on aurait pu mettre benkyo shimasu en tenego, benkyo nasaimasu, benkyo itashimasu. Donc à présent, entraînez-vous à créer vos propres verbes et vos propres phrases. On va voir en premier une petite mise en application pour que ce soit bien clair. Donc imaginez que vous êtes à gauche et qu'à droite vous avez un patron, un client ou une personne âgée. Lorsque vous allez vouloir vous adresser à elle pour lui poser une question, on va devoir utiliser le sonkeigo. Donc par exemple, si on veut poser la question suivante, avez-vous mangé? On va devoir utiliser le verbe manger à sa forme sonkeigo, à la forme passée interrogative, ce qui va donner meshiagarimashita ka. On peut éventuellement, et je le préconise énormément, c'est de rajouter le nom et le titre de la personne également lorsque vous allez vouloir poser la question. J'ai pris un deuxième exemple. Demain, que faites-vous? Ashita wa nani o nasaimasu ka? Donc on a utilisé le verbe seru qu'on a mis à sa forme sonkeigo à la forme présent interrogative pour poser la question sur ce qu'elle va faire demain. Maintenant on va voir un deuxième cas, c'est si la personne s'adresse à vous. Donc la personne s'adresse à vous, elle peut soit vous poser la question en tenego, soit en sonkeigo. Mais vous allez devoir répondre, si vous parlez de vous-même, en kenjogo. Donc la personne nous pose la question: hier, qu'est-ce que tu as fait? Kino wa nani o nasaimashita ka? Et nous, on va pouvoir répondre en kenjogo: hier soir, j'ai bu de l'alcool. Kino no yori wa osake o itadakimashita. Donc on a pris le verbe boire, qu'on a mis à sa forme passée, tout simplement.
On aurait pu prendre un autre exemple. Hier, j'ai téléphoné à un ami. Kino wa tomodachi ni denwa itashimashita. Donc une fois que vous avez bien compris et cerné la différence entre quand utiliser le sonkeigo et le kenjogo, ce sera beaucoup plus simple d'employer les verbes. Donc à présent, si vous êtes toujours dans cette vidéo, c'est que vous souhaitez en savoir probablement plus sur la langue japonaise. Donc j'ai mis à votre disposition une formation de 4 vidéos offertes. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus et vous entrez votre adresse mail pour la recevoir. Et j'ai créé également une formation booster où on va aller beaucoup plus loin dans le sujet. Je ne pouvais pas faire tout ça dans une seule vidéo YouTube, donc on verra les formes complémentaires, que ce soit en forme familière, en tenego, en keigo. On verra aussi des particules pour enrichir vos phrases en grammaire. Donc tout ça, c'est dans la description de la vidéo. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Prenez soin de vous. Matane.